Tu apprends le français et tu arrives enfin à l'étape que tous les élèves détestent. Le subjonctif. Il faut que je dorme. Je veux que tu viennes. Ça, c'est le subjonctif présent. Mais comment le former et comment l'utiliser? Dans cette vidéo, je te montre tout ça en deux parties, formation puis utilisation. La difficulté va être progressive dans chaque partie, mais on va faire ça ensemble, très calmement. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on fera un petit quiz pour tester ta compréhension et je t'offrirai un cadeau. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. C'est parti! Alors, comment former le subjonctif présent? C'est un peu compliqué, mais quand tu auras compris, tu verras que c'est toujours la même chose. Pour les sujets je, tu, il, elle, on, il et elle, tu prends le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif avec il. Par exemple, pour le verbe boire, au présent de l'indicatif, on a ils boivent. Donc, on garde le radical boivent. Pour les sujets nous et vous, tu prends le radical du verbe conjugué au présent de l'indicatif avec nous. Par exemple, pour le verbe boire, au présent de l'indicatif, on a nous buvons. Donc, on garde le radical buve. Enfin, tu mets les terminaisons qui sont e, es, e, ions, iez, ent. Donc, on dira il faut que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. Pour résumer, on prend le radical du verbe conjugué avec il pour la plupart des personnes. Mais on prend le radical de nous pour nous et vous. Et les terminaisons sont toujours e, es, e, ions, iez, ent. Voyons d'autres exemples. Je vais tous les former à partir de la structure « il faut que » plus subjonctif pour faciliter les choses pour le moment. Avec les verbes du premier groupe, c'est très facile parce que le radical est toujours le même. Par exemple, le verbe parler. Nous parlons, il parle. Donc, le radical est toujours parle. Et on dira il faut que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle. Attention, pour les terminaisons de nous et vous, il faut bien prononcer ion et ié. Avec les verbes du deuxième groupe, c'est très facile aussi parce que nous et ils ont le même radical. Par exemple, le verbe finir. Nous finissons, ils finissent. Donc, le radical est toujours finissent. Et on dira il faut que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent.
Maintenant, voyons les verbes du troisième groupe. On suit la même règle. Pour certains verbes, c'est très facile parce que les radicaux sont les mêmes. Par exemple, le verbe partir. Nous partons, ils partent. Donc, on dira « Il faut que je parte, que tu partes, qu'ils partent, que nous partions, que vous partiez, qu'ils partent. » Pour d'autres verbes, fais bien attention au radical qui change. Par exemple, le verbe prendre. Nous prenons, mais ils prennent. Donc, on dira « Il faut que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. » Le verbe venir. Nous venons, ils viennent. Il faut que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Voir, nous voyons, ils voient. Il faut que je voie, que tu vois, qu'ils voient, que nous voyons, que vous voyez, qu'ils voient. Mais passons aux exceptions. Et oui, il y en a toujours en français. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Au subjonctif présent, il y a seulement 10 verbes irréguliers. C'est tout. Quelle bonne nouvelle! Tu pourras télécharger gratuitement la liste des irréguliers via le lien dans la description. C'est ton cadeau. Mais on va aussi les voir ensemble maintenant. Les verbes irréguliers au subjonctif présent sont être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Maintenant, on va voir les verbes avoir et aller. Attention à ne pas les confondre au niveau de la prononciation. Avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. On va continuer et voir tous les verbes irréguliers parce qu'il faut bien faire attention à la bonne prononciation. Mais avant, si tu aimes mon contenu, mets un j'aime. Passons au verbe faire et savoir. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. On continue avec les verbes pouvoir, vouloir et valoir. Attention parce qu'ils sont vraiment différents. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez,
qu'il puisse. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Valoir, c'est le verbe pour indiquer la valeur. Que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Maintenant, on va voir les deux derniers verbes irréguliers qui sont impersonnels, c'est-à-dire qu'ils se conjuguent uniquement à la troisième personne du singulier. Le verbe falloir, qu'il faille, et le verbe pleuvoir, qu'il pleuve. Voilà, maintenant que tu sais comment former le subjonctif présent, il faut passer à toutes ses utilisations. Alors, on utilise le subjonctif présent dans de nombreuses situations. On va commencer par les plus courantes. Après une obligation plus que, on a le subjonctif. Par exemple, après il faut, je demande, j'ordonne, j'exige, il est nécessaire, etc. Voilà deux exemples. Il faut que je prenne les enfants à l'école. Ils exigent qu'on ait nos papiers. Après une volonté, un désir, plus que, on a aussi le subjonctif. Par exemple, après « je veux »,« je souhaite »,« je désire », etc. Regarde, il voudrait que vous finissiez le rapport avant samedi. Je souhaite que tu viennes me voir. Attention au verbe « espérer » qui est une exception. Il exprime la volonté, mais il est suivi de l'indicatif et pas du subjonctif. On dit « j'espère que tu viendras me voir ». Le verbe est au futur de l'indicatif et pas au subjonctif. Après un verbe du cœur, plus que, on a le subjonctif. Par exemple, après les verbes aimer, adorer, détester, préférer, etc. En fait, en général, quand tu exprimes tes sentiments et que tu as le mot « que » juste après, tu dois mettre le verbe suivant au subjonctif. Voilà quelques exemples. Vous aimeriez qu'on vous aide? Ils sont scandalisés que tu votes pour cette personne. On est triste que vous ne puissiez pas rester. Après l'expression de l'incertitude ou de la possibilité plus que, normalement, on a le subjonctif. On retrouve donc des structures comme « je ne suis pas sûr »,« je ne suis pas certain »,« je doute »,« il est possible que », etc. Par exemple, « je ne suis pas sûr que vous voyagiez dans le même avion que nous ». Il est possible que nous devions nous arrêter en chemin. Attention également à ne pas commettre une erreur très fréquente chez les étrangers. En français, généralement, on ne peut pas avoir deux fois le même sujet quand il y a un verbe au subjonctif. Par exemple, on ne dit pas « ils ne sont pas sûrs qu'ils viennent », mais on dit « ils ne sont pas sûrs de venir ». Généralement,
après un verbe de la tête à la forme négative, on a le subjonctif. Par exemple, après « je ne crois pas que » ou « je ne pense pas que », regarde. Je ne pense pas que tu puisses faire ça. C'est la forme négative d'un verbe de la tête. Mais à la forme affirmative, on utilise l'indicatif. Regarde. Je pense que tu peux faire ça. Oui, c'est la langue française. Après un verbe de la tête dans une interrogation inversée plus que, on utilise souvent le subjonctif. Par exemple, après « pensez-vous que »,« croyez-vous que », etc. Par exemple, « croyez-vous qu'il soit capable de faire cela ?» Par contre, n'oublie pas que l'inversion dans une question donne toujours un côté un peu plus formel à la phrase. Mais on l'utilise très couramment dans les emails. Quand tu fais un jugement, que tu donnes ton appréciation et qu'il y a le mot « que » juste après, on utilise le subjonctif. Donc, après des structures comme « je trouve normal que »,« c'est inadmissible que »,« je comprends que »,« c'est bien que », etc. Par exemple, « je trouve normal que tu prennes du temps pour toi ». C'est étonnant que les salons de coiffure ferment le lundi. C'est bien que les voisins fassent des apéritifs tous ensemble. On utilise aussi le subjonctif après certaines conjonctions. Une conjonction? C'est quoi ça? En gros, c'est un mot ou un petit groupe de mots pour relier ou introduire quelque chose. On va voir les principales conjonctions qui sont suivies du subjonctif grâce à de nombreuses phrases. Les voilà. Je vais regarder ma série en attendant que tu finisses ton travail. Je veux te faire un bisou avant que tu partes. La population se révolte pour que le président agisse. De façon plus formelle, je peux aussi dire la population se révolte afin que le président agisse. Je te conduis à l'aéroport à condition qu'on écoute ma musique. Pourvu que l'entreprise me choisisse pour le stage. Ça signifie « j'espère que l'entreprise me choisira pour le stage ». Par contre, rappelle-toi qu'après « j'espère que », on n'utilise pas le subjonctif. Mais après « pourvu que », on a le subjonctif. Je te donne deux exemples supplémentaires avec des conjonctions. Je serai là, à moins qu'ils me disent de ne pas venir. Quoi que tu dises, je serai à tes côtés. C'est la même chose que peu importe ce que tu diras, je serai à tes côtés. On a vu beaucoup de choses sur le subjonctif. Mais maintenant, c'est le moment de tester ta compréhension. C'est parti pour notre quiz. Numéro 1. Quelle est la bonne réponse?
La bonne réponse est « Je veux que tu fasses ça ». Dans cette phrase, on utilise le subjonctif après un verbe de volonté plus que. Malheureusement, le verbe faire est irrégulier. Numéro 2. La bonne réponse est « Je suis sûr que tu comprends ». Ici, on utilise l'indicatif et pas le subjonctif parce qu'on exprime la certitude. Je suis sûr. Par contre, à la forme négative, ça donne « Je ne suis pas sûr que tu comprennes ». Incertitude égale subjonctif. Numéro 3. La bonne réponse est « Je t'appelle pour que tu me dises la vérité ». On a la structure « pour que » qui est toujours suivie du subjonctif. Et la terminaison pour la deuxième personne du singulier est ES. Numéro 4. La bonne réponse est « Il faut que je parte ». On a toujours « il faut que » plus subjonctif. Il faut que je parte. Numéro 5. La bonne réponse est « J'espère qu'il viendra ». Attention, après le verbe « espérer » à la forme affirmative, on n'utilise pas le subjonctif, même si le verbe « espérer » exprime la volonté. Numéro 6. La bonne réponse est « Je trouve ça incroyable qu'on puisse aller dans l'espace ». Quand on fait un jugement, qu'on donne notre appréciation et qu'il y a le mot « que » après, on doit mettre le verbe qui suit au subjonctif. Malheureusement, le verbe pouvoir est irrégulier. Je trouve ça incroyable qu'on puisse aller dans l'espace. Numéro 7. La bonne réponse est « J'aimerais que tu sois plus romantique ». On a un verbe du cœur qui exprime une volonté. Juste après, on a le mot « que ». Donc, on utilise le subjonctif pour le verbe qui suit. Le subjonctif du verbe être est irrégulier. J'aimerais que tu sois plus romantique. Le quiz est fini. Alors, tu as combien de bonnes réponses? Dis-moi ça en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est en révisant plusieurs fois que tu comprendras tout ça. Donc, j'aimerais que tu regardes cette vidéo encore une fois pour bien retenir tout ce contenu.
N'oublie pas que tu peux aussi réviser sur mon blog professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre ma communauté de super élèves. En plus, tu recevras aussi du contenu exclusif. Tout est dans la description. À bientôt!